L'idée, c'est d'enseigner des leçons financières avec une simplicité presque déconcertante. Et c'est tout le paradoxe. Les principes sont ultra simples, épargner, investir prudemment. On les connaît tous, on les a entendus 1000 fois. Oui, mais alors pourquoi? Si c'est si simple, est-ce que c'est si difficile à appliquer dans notre monde? C'est la question. Voilà, c'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va utiliser ces contes anciens pour comprendre les pièges modernes qui nous empêchent d'avancer. Alors, pour commencer, direction les rues de Babylone. Le livre nous présente tout de suite deux personnages. Il y a Bansir, qui est fabricant de chars, et Kobi, un musicien. D'accord, Ils vivent dans la ville la plus riche du monde, ils sont entourés de luxe, ils sont excellents dans leur boulot, mais leurs bourses sont vides. toujours vide. Ils travaillent sans arrêt, mais ils ne s'en sortent pas. C'est une situation que beaucoup de gens peuvent reconnaître aujourd'hui. Ce sentiment de faire du surplace, de travailler juste pour payer les factures. Il y a une phrase de Bansir qui m'a vraiment marqué. Il dit « Devant nous s'étale la richesse, mais de cette richesse nous n'avons rien ». C'est terrible comme sentiment. C'est une frustration énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, ils ont un déclic. Exactement. Ils arrêtent de se plaindre. Oui, il commence à analyser. Ils se disent « Attends, on a appris à construire des chars, on a appris à faire de la musique parce qu'on y a mis du temps, de l'énergie. Mais on n'a jamais cherché à apprendre comment devenir riche. Voilà, on a attendu que ça tombe du ciel. C'est un changement de mentalité radical. C'est le passage de la passivité à l'action. Au lieu de se dire « je n'ai pas de chance », ils se disent « il me manque une connaissance Et c'est là qu'ils prennent la décision d'aller voir Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, pour lui demander conseil. C'est la première étape en fait, hein. Admettre qu'on ne sait pas et chercher de l'aide. Ce changement de posture est fondamental. Il cesse de voir la richesse comme une sorte de destin, de hasard, et il commence à la voir comme une compétence qui s'apprend. Et ça nous amène donc à Arcade.